Jean-Louis Etienne, vous aussi, vous êtes producteur d'énergie. Oui. C'est rentable? Pas encore. Pas encore. Je viens de toucher mon premier chèque de 4 700 € pour la production de l'année qui vient de passer. Alors, production avec... Des cellules des panneaux Voilà. photovoltaïques que j'ai installés sur le toit à la campagne et ça marche tout seul. C'est-à-dire que je ne stocke pas l'électricité, je n'en fais pas l'usage localement, je la revends à l'EDF. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait automatique. En France, c'est interdit dans certaines grandes villes de toucher à son toit et de mettre des panneaux voltaïques dessus, non? Oui, je ne sais pas qui c'est qui voit les toits d'ailleurs, mais je trouve que c'est relativement... Il faudrait changer ça? Oui, je trouve qu'il y a un blocage des monuments historiques d'une manière générale. On est obligé de renouveler l'habitat, si vous voulez, et je trouve que les photovoltaïques ne sont pas inesthétiques, sont efficaces. Alors, Alain Liébard, est-ce que ces énergies renouvelables, c'est le remède à la crise? D'abord, sur le dernier point, je souhaite rebondir. Dans quelques mois, il sera interdit d'interdire les panneaux photovoltaïques ou les panneaux solaires sur le toit. C'est-à-dire que la charge... Partout en France? Oui, partout en France. C'est-à-dire que la charge de la preuve au niveau du permis de construire sera renversée si une autorité souhaite interdire l'installation de panneaux photovoltaïques, il faudra qu'elle le motive dûment en regard de règles préalablement écrites et inscrites dans les PLU, plans locaux d'urbanisme. Donc, bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. C'est-à-dire que, en fait, on s'achemine progressivement dans le cadre de cette transition de société vers l'installation de solaire sur le toit. Ce deviendra la règle. Ce sera une petite révolution, hein? Oui, et ne pas en installer sera l'exception. Et il faudra motiver l'exception. Alors, je vous repose ma question. Est-ce que c'est en fait ces énergies renouvelables un remède à la crise? Alors, remède à la crise à elle toute seule, bien sûr que non. Qu'elle soit l'une des réponses à côté de d'autres, bien entendu. La France est bien placée? La France, vous savez, elle peut accumuler beaucoup de retard. Et puis à un moment donné, quand elle se met en route, en fonctionnement, au niveau de toutes ces autorités politiques, administratives, cette énorme force vive au niveau du territoire, elle peut rattraper son retard. Alain Liébard, peut-être une apparente contradiction dans ce reportage, pour ceux qui ne suivent pas les énergies renouvelables à la trace. On nous dit qu'il ne faut pas toucher aux forêts, il faut protéger les arbres, et en même temps, on voit que l'énergie de l'avenir, c'est ces petites billes de bois dans des chaudières... Alors, la forêt française, il faut la gérer, c'est-à-dire qu'il faut accepter sélectivement de couper des arbres quand ces arbres sont arrivés à maturité, de les utiliser et d'en replanter d'autres pour qu'à leur tour, ils deviennent stockeurs de carbone. Donc, c'est pas du tout une contradiction que de gérer correctement la forêt, d'en faire des produits destinés, par exemple ici, au chauffage, à condition qu'elle soit correctement gérée. Jean-Marc Jancovici, pour vous, ce chauffage aux billes de bois, c'est l'avenir? Vous êtes pour? Ça en fait partie. Alors, quand on demande aux Français, pour vous, les énergies renouvelables, c'est quoi? À peu près les 2/3 disent c'est de l'éolien et du photovoltaïque. Pas de chance, c'est deux énergies renouvelables qui sont complètement marginales au sein des énergies renouvelables. Et je suis très content que vous ayez diffusé un reportage sur le bois, parce que le bois est de très très loin la première énergie renouvelable dans le monde, et en France, et en Europe, et partout où vous allez. Pour donner juste un chiffre, le bois, c'est à peu près 10% de l'énergie consommée dans le monde. L'éolien, c'est moins de 0,1%. Et le photovoltaïque, c'est encore 10 fois moins. Donc, voilà. Et on a un problème à régler dans les 20 ans qui viennent. Donc, commencer à travailler de manière significative sur ce qui fait déjà des gros volumes et qui peut en faire d'encore plus gros est quelque chose qui est absolument prioritaire. Alors, la France a une ressource forestière qui pourrait contribuer beaucoup plus à notre approvisionnement énergétique, mais elle ne pourra le faire que si c'est couplé avec autre chose dont on a très peu parlé jusqu'à maintenant, qui s'appelle les économies d'énergie. C'est une chose que de prendre du bois pour chauffer un logement qui consomme 1, et que de prendre du bois pour chauffer un logement, vous aurez fait les travaux qui lui permettent de consommer 1/4. Voilà, ça c'est l'idéal. On ne parle pas du tout de la même chose. C'est pas l'idéal. Si on ne fait pas ça, vous pouvez faire toutes les énergies renouvelables que vous voulez, vous irez à la crise. Alors, tout à l'heure, on parlait de ces panneaux sur les toits, panneaux de photovoltaïque. Vous dites finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, ça, c'est une anecdote. Ah, pour vous, c'est une anecdote, Jean-Louis Etienne. Alors, on va quoi? Défigurer la France et Non, il ne s'agit pas de défigurer la France. C'est une anecdote en termes de contribution. On a un pic de production du pétrole qui va arriver dans les 5 à 10 ans qui viennent. Si on veut préserver le climat, il est interdit de se reporter sur le gaz et le charbon.
On va pas régler notre problème Mais avec des panneaux est-ce qu'on ne trouvera photovoltaïques. pas des solutions en justement Ça va s'appeler ajoutant les une économies. myriade, en faisant des Nos économies? solutions vont s'appeler des économies. Jean-Louis Il est évident Etienne. qu'il faut faire des économies, tout à fait d'accord. Ça sert à mais rien, votre panneau, il faut, là. Si, il faut multiplier les sources, multiplier les sources énergétiques. Oui. Si ça sert, je peux Enfin, vous dire bon, que ça. et alors ça EDF peut être- achète pour rien parce Attendez, que ça dépend de quel point de vue on se nous place. Si c'est un acte de foi, ça sert. cet Si agriculteur c'est- qu'on a vu si dans le c'est- reportage, il le fait. C'est pas un Mais il a un acte de taux de foi. rentabilité interne sur ses capitaux investis qui va être de 15%, l'agriculteur. Donc, à Nous faire Alain ça, il faut Desbarres. être bête Nous pour sommes pas le dans faire. une société en mutation. Donc on ne peut pas juger à l'aune d'aujourd'hui de ce qui sera ou risque de se produire demain. Le photovoltaïque, aujourd'hui, c'est une contribution absolument marginale. De fait, ça n'existe pas. Ça existe juste sur un plan, les panneaux sont là, mais ça n'existe pas en masse. En 2020, plus aucun permis de construire sur les bâtiments neufs ne sera accordé si le bâtiment n'est pas positif en énergie. C'est-à-dire s'il ne permet pas de produire plus d'énergie que ce qu'il consomme. Donc ça répond à la fois à la demande absolue d'économie d'énergie, Ah non. des bâtiments très peu consommateurs d'énergie, et en même temps une capacité à produire en supplément pour pouvoir participer aux autres usages. Donc le photovoltaïque est les surfaces minérales recevant du soleil sont la plus grande ressource inexploitée sur notre territoire. Alors, d'un mot, pour revenir à la chaudière à bois, est-ce que ça veut dire qu'on va tous avoir des chaudières à bois dans les 10, 15 Écoutez, ans? aujourd'hui, À quelle 5,5 date millions de foyers se chauffent au bois. Le projet est que, d'ici 10 ans, dans 10 ans, on puisse quasiment doubler le nombre de foyers qui se chaufferaient au bois à la même consommation de bois qu'aujourd'hui. L'idée est donc de substituer des appareils qui consomment, qui ont des rendements pas très bons, par des appareils avec d'excellents rendements, de façon à doubler le nombre d'usagers qui se chauffent au bois avec la même ressource. Alors, Jean-Louis Chapersky, vous qui représentez les industries pétrolières, ce chauffage à bois, finalement, c'est un peu la condamnation annoncée du fioul? Oh, je pense que ça, c'est vraiment prématuré de le dire. Il y aura bien d'autres choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, dans leur ensemble, représentent un faible pourcentage de la consommation énergétique. Et si on se place à 25 ou 30 ans, ce sera encore un faible pourcentage de la consommation énergétique. L'impératif numéro 1, c'est non seulement de faire des économies, mais d'améliorer l'efficacité énergétique. C'est-à-dire de continuer à croître avec moins d'énergie. Alors, et c'est ça vraiment le défi. Est-ce que vous, industrie pétrolière, vous investissez dans les énergies renouvelables? L'industrie pétrolière, c'est pas une seule industrie, c'est différentes compagnies. Et chacune de ces compagnies a des programmes d'investissement, soit dans certaines énergies renouvelables, le solaire, dans la transformation de gaz en liquide, dans tout un tas de projets. Parce que c'est un alibi ou au contraire parce que c'est rentable et que c'est l'avenir? C'est pas un alibi. C'est qu'un jour, comme on le disait tout à l'heure, il n'y aura plus de pétrole. Donc il faudra trouver des industries. vous voyez que vous le dites, vous. Mais je le dis, bien sûr, je le dis. Et par conséquent, ces industries vont se transformer en producteurs d'énergie d'une autre nature. Je constate quand même, vous avez dit, un jour, il n'y aura plus de pétrole, il faut bien qu'on prépare l'avenir. Alors justement...